Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des énergies mensuelles pour le mois de mars 2024. Merci pour votre présence. Avant de commencer, je fais une petite introduction commune à toutes les mensuelles pour vous parler un petit peu des évolutions de la chaîne. Vous savez peut-être que YouTube a modifié sa politique et le règlement des publicités, ce qui a eu une incidence en tout cas pour moi parce que les revenus qui étaient générés par ma chaîne ont diminué presque de moitié. Pas tout à fait, mais pas loin. Étant donné que je suis une toute petite chaîne, je vous avoue que c'était assez important ce manque. Donc pour le compenser, j'ai réfléchi et j'ai choisi plutôt que de vous mettre des coupures pub à l'intérieur des vidéos, j'ai choisi de faire des extensions. C'était une idée que j'avais au départ quand j'ai créé cette chaîne. Je me disais que si à un moment donné, bah, ça se passait bien, si son évolution était intéressante, je proposerais peut-être des extensions. Les formules qui sont proposées par la plateforme, il y en a plusieurs. J'en ai choisi une à 3 euros. Donc, que je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Je vais faire comme d'habitude. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ne prendront pas la formule payante, ça ne change absolument rien. Vous aurez toujours la proposition des mensuels et des semestriels. Et puis, ce que je vais faire, c'est que sur les lectures que je fais, je rajouterai à la fin du tirage des cartes sur le tirage qui a été fait pour rajouter un complément d'information. Et ces cartes et ce complément d'information, je les développerai sur des extensions. Donc, ces extensions seront accessibles par le biais d'un abonnement. J'ai fixé à 3 euros le montant de l'abonnement mensuel. C'est un abonnement qui n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois, par exemple, pour avoir un complément sur une vidéo qui vous a particulièrement touché, ou vous avez eu l'impression que ça parlait, que ça avait du sens pour vous. Vous pouvez arrêter au bout d'un mois, vous pouvez le souscrire. C'est vous qui gérez la durée de cet abonnement. C'est vous qui gérez le moment où vous le souscrivez ou pas. Il n'y a absolument aucune obligation. J'insiste vraiment. Vous avez suffisamment d'informations sur les lectures générales. Il n'y a absolument aucune obligation. Celles et ceux qui prendront cet abonnement, je vous remercie infiniment. Ça me permettra aussi de m'y retrouver un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a aucune obligation. Je ne vous pousse pas à la consommation. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rien. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, vraiment, du fond du cœur. Je vous retrouve tout de suite donc pour le tirage mensuel. Balance, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez ici la justice. Je vous rappelle que c'est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel. C'est toujours une carte importante, vous le savez. Elle peut nous renseigner sur une sorte d'énergie comme un fil conducteur, sur une énergie dominante, si bien sûr tout ça a du sens pour vous. Vous avez ici l'étoile dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et en arcane majeur, c'est tout. Des coupes, des bâtons, des épées, des deniers, tous les arcanes mineurs sont représentés d'ailleurs de façon assez équilibrée, je trouve, donc ça c'est bien. Alors, balance, vous aviez au mois de février le diable ici, donc là c'est la justice en mars, et au mois d'avril, la roue de fortune. Le diable nous explique que le mois de février a pu vous pousser dans vos retranchements parce que le diable est associé à tout ce qui a de l'emprise, tout ce qui va conditionner ou tout ce qui va nous échapper par excès, par impulsivité, par outrance, on va dire. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui a été un peu agité pour vous. Le diable, vous le savez, c'est l'emprise qui peut être une emprise affective, une emprise sur, par rapport à des produits, pourquoi pas. Donc les conditionnements, oui, mais parfois par des choses qui sont un peu extérieures à vous et qui peuvent vous amener à réagir de façon excessive, pourquoi pas parfois aussi de façon violente, pas simplement physiquement, mais pourquoi pas aussi verbalement, et d'avoir des réactions qui sont pas totalement raisonnables. Le diable, c'est également une façon de se dévaloriser puisque c'est le doute qui est instillé par ce petit diable, cet auto-sabotage qui fait qu'on va se dévaloriser, qu'on va pas croire en soi, qu'on va passer son temps à avoir des idées parfois fausses, hein, souvent fausses d'ailleurs, mais qui conditionnent nos actes, nos pensées, nos décisions, etc.
la justice derrière. C'est très intéressant, puisque la justice vient rétablir, vient remettre un peu l'équilibre. La justice, c'est la capacité à prendre des décisions, à poser on va dire des solutions, pourquoi pas, après tout un processus de prise en compte des tenants, des aboutissants, des avant, des pendant, des après, des pourquoi, des parce que, vous comprenez l'idée. On rétablit un équilibre. On prend en compte une situation dans sa globalité, on ne laisse rien sur le côté, on prend vraiment tout en compte pour avoir quelque chose de plus sensé, de plus raisonnable, de plus juste, de plus équitable. La justice peut représenter la vie qui vous rend justice, peut représenter des situations qui vont peut-être venir en votre faveur, poser des conclusions, pourquoi pas. Ça peut représenter également pour certains et certaines d'entre vous des décisions qui vont être validées par des signatures, par des contrats, par des documents officiels, par un passage dans un tribunal ou dans une administration qui officialise quelque chose. C'est tout à fait possible. Donc, de l'authenticité, de la vérité, de l'équilibre, des décisions, tout ça, c'est un peu, je dirais, la couleur dominante pour vous sur ce mois de mars, sachant que avril, vous avez une roue de fortune qui nous parle des changements. Donc vous êtes passé par une période de conditionnement que vous rétablissez quelque part, peut-être, ou qu'une situation vient rétablir, ou une démarche, pourquoi pas, pour aller vers une période de changement. L'état d'esprit, vous avez la 10 de coupe avec la 4 de bâton. L'état d'esprit est joyeux. Il est au bien-être, il est au plaisir, il est au bonheur. La 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur d'être avec les gens qu'on aime, le partage, l'aide, le soutien, la confidence, le plaisir d'être ensemble, la, le bonheur de savoir qu'on est entouré par des personnes fiables sur qui on peut s'appuyer, qu'on est entouré aussi par des personnes que l'on soutient. Et c'est vraiment l'idée d'un bonheur accompli, d'un bonheur construit et trouvé. La 4 de bâton nous explique qu'il y a peut-être aussi un état d'esprit qui est à une forme de célébration. Si par exemple la justice vient nous parler d'une signature, d'une officialisation de quelque chose, ça peut être aussi un achat, ça peut être un contrat, ça peut être une séparation parfois. Il y a quelque chose qui se vit particulièrement bien, qui se célèbre, qui se fête, qui se partage. Et je dirais peut-être davantage dans la sphère familiale, puisque la 4 de bâton et la 10 de coupe nous parlent de la famille et mettent en évidence justement la famille. Donc l'état d'esprit, il est joyeux, festif, il est à la célébration, à la légèreté, au partage et au bonheur d'être avec les gens que l'on aime, à vivre des choses que l'on peut fêter ensemble. Peut-être que la justice vient parler de ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans certains cas, un mariage, un pacte, une union, hein. C'est quelque chose aussi ça peut représenter un côté officiel d'une situation ou de quelque chose que vous vivez. C'est possible. La 7 de coupe représente ce qui s'est peut-être manifesté avant ce mois de mars. Alors, la 7 de coupe nous explique que vous avez eu un questionnement important par rapport à ce que une direction ou une autre direction pouvait provoquer en vous sur le plan émotionnel. Les coupes sont associées à ça. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'elle nous parle du rêve. Ce personnage se retrouve face à cette possibilité. Ces 7 possibilités-là sont autant de, de désirs, d'envies, de rêves, de fantasmes, de possibilités, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous avez peut-être eu plein de choix possibles avant le mois de mars et qu'il vous aura fallu justement prendre une décision pour valider la direction que vous aviez envie de prendre ou valider un choix qui vous convenait, sachant qu'il y a peut-être eu, on va dire, un choix un peu compliqué à faire, puisque cette 7 de coupe nous parle de choix plus ou moins judicieux en fonction de ce que l'on croit.
C'est un peu ça l'idée. Il y a des couples sous lesquels la promesse, est solide et tient bien la route et puis il y en a d'autres, bah, ça n'ira pas forcément très loin. Donc c'est observer ce qui peut se faire, c'est ça qui c'est derrière vous, hein, ça, c'est observer ce qui peut se faire, se dire: «Quelle direction je prends? Quel chemin je prends? Qu'est-ce que je veux?» Tout ça est possible, mais moi, comment je me positionne par rapport à tous ces choix? Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité avec cette 7 de coupe, c'est que justement, vous n'avez pas forcément eu la possibilité de choisir et qu'il y a peut-être des décisions qui ont été prises, mais qui n'étaient pas forcément les bonnes puisque comme je vous le disais, cette, carte va représenter les bons et les mauvais choix. Les mauvais choix sont pas forcément mauvais, mais parfois, ils peuvent représenter des choses qui nous font rêver pendant un moment et qui se trouvent être au final, des situations qui sont pas aussi intéressantes que la promesse qui avait été faite. C'est un peu ça. Donc vraiment, soit par rapport suivant votre situation, soit vous avez eu la possibilité de choisir quelque chose, soit vous avez, manqué de cette possibilité de choisir quelque chose. Mais je dirais plutôt que vous avez choisi quelque chose, d'autant plus si vous voulez que ici vous avez quand même un esprit qui est très joyeux, qui est très festif, qui est vraiment à la célébration et donc il y a vraiment je pense qu'il y a quelque chose d'agréable qui s'est présenté et vous avez pris, une direction, en tout cas d'agréable sur le plan émotionnel. La 10 de denier représente ici ce que vous voulez. Alors, déjà, les 10 nous parlent d'aboutissement, de concrétisation, de réalisation, puisque symbolisent les cartes qui portent le chiffre 10 symbolisent souvent des fins de cycle, des fins de chapitre. La 10 de denier nous parle de ce que l'on arrive à construire, d'ailleurs sur le plan, familial, de solide, de sécurisant, de stable et qui nous met à l'abri et qui met également les gens que l'on aime à l'abri. C'est une carte d'abondance, c'est une carte de richesse. Entendons-nous bien sur le terme de richesse évidemment, hein, les richesses, elles peuvent être matérielles, ça peut être du patrimoine évidemment, mais il peut s'agir aussi de ce qui est important pour vous et que vous considérez comme une richesse. Tout le monde n'a pas la même définition. Il y a du bonheur, vous, ce que vous voulez, c'est stabiliser peut-être ce bonheur. C'est construire quelque chose qui est solide pour vous, pour les gens que vous aimez, peut-être pour les gens avec lesquels vous partagez votre vie et peut-être aussi pour la famille. Il y a des questions d'héritage de ce que l'on reçoit, de ce que l'on transmet également avec cette carte, donc peut-être que, vous êtes sur une période où vous êtes en train de réfléchir à ce que vous amassez comme patrimoine, comme, richesse, comme héritage ou en termes de valeur aussi, pourquoi pas? Ce que vos parents, vous ont laissé en héritage, ce que vous-même vous avez envie de transmettre, aux plus jeunes dans votre entourage. Donc il y a toutes ces notions-là. Ce que vous voulez, c'est quelque part, je dirais, assurer cette stabilité, cette abondance, cette richesse, ce partage, ce patrimoine, et cette, situation sécurisante pour vous, tant sur le plan professionnel que financier heu, que relationnel. Ce qui peut venir vous aider, alors c'est très étonnant parce qu'on a, véritablement un contraste avec des cartes très légères, enfin légères, dans la joie, dans le plaisir, dans la célébration et à côté de ça, c'est peut-être ça aussi, le diable du mois de février qui n'est pas totalement loin, vous avez des épées ici qui sont assez pesantes. La 4 d'épée nous explique que dans ce qui vient vous aider, c'est de vous accorder un temps pour alors pas de retraite ou d'isolement, mais un temps qui n'appartient qu'à vous pour vous permettre de récupérer par rapport à une situation qui a pu être blessante ou qui a pu être éprouvante sur le plan émotionnel. Ce qui précède cette 4, c'est un 3 d'épée et la 3 d'épée représente véritablement, une déchirure, un deuil, une séparation, une rupture avec une situation, avec une personne, un chagrin, une humiliation parfois. Mais c'est assez, c'est quelque chose d'assez bouleversant, hein. C'est quand même un cœur transpercé de 3 épées et ce qui vient après cette blessure-là, c'est la 4 d'épée. Le temps que l'on s'accorde, que l'on se donne pour
récupérer, pour réparer, pour apaiser quelque chose. Et ce temps-là, et c'est ça qui va vous aider, ce temps-là est nécessaire et ce temps-là ne peut pas se partager, contrairement à plein d'autres choses, parce que c'est à condition de vous offrir ce temps comme un luxe que vous allez pouvoir apaiser ce qui a été touché. Je pense que c'est étonnant ce contraste, si vous voulez, avec ces cartes de l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en train de nager en plein bonheur, vous arrivez au terme de quelque chose qui s'accomplit pour vous, qui se réalise sur le plan émotionnel, de façon très concrète aussi avec cette 10 de Denis ici, mais il y a comme une sorte de fond, quelque chose en arrière-plan, en fait, qui n'est pas complètement guéri, qui n'est pas complètement apaisé ou soulagé. Le défi, il rejoint un petit peu ça. Le défi est représenté ici par une 8 d'épée qui nous explique, et ça je pense que c'est plus en référence et en lien avec le diable du mois de février, qui nous explique que le défi pour vous va être de vous débarrasser de vos idées reçues, de vos conditionnements intellectuels, de vos modes de fonctionnement, de pensée, de croyances qui vous maintiennent dans une idée ou dans des idées qui ne sont pas justes en fait. On voit un personnage ici qui a le sentiment d'être emprisonné entre toutes ces épées. La réalité d'une prison, c'est qu'elle est fermée. Ici, il n'y a pas de fermeture. La liberté est là, il suffit de retirer le bandeau et il suffit d'ouvrir les yeux. Et le défi, il est là pour vous. Il est de vous rendre compte que vous n'êtes pas tenu. Il est de vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus libre que vous ne l'imaginez. Et c'est pour ça que je pense que ça fait un peu référence quand même aux énergies du diable qui nous parle de cette emprise, qui nous parle de vos addictions, qui nous parle de vos phobies, de vos obsessions également, qui nous parle des pulsions auxquelles on cède, qui nous parle de tout ça. Et je pense que c'est ça, c'est que peut-être que vous avez le sentiment, même en arrivant à accomplir euh, quelque chose d'agréable, de partagé, de festif, de quelque chose que vous pouvez célébrer avec la famille ou les gens que vous aimez, vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes pas totalement libéré, alors que oui. Mais vous avez encore des liens à défaire et c'est ça le défi pour vous. L'assise de denier dans la sphère professionnelle et financière, on parle de la justice ici avec l'équilibre, le rétablissement aussi de quelque chose, c'est aussi professionnellement. Ici, on voit un personnage qui est plus riche que les deux autres qui sont sur cette même carte, et ce personnage qui a plus de deniers va partager. Il y a des notions d'équilibre, de réciprocité, de partage. On retrouve la juste place entre ce que l'on fait et ce que l'on reçoit. On rééquilibre le temps de travail, on rééquilibre le temps que l'on passe avec les gens que l'on aime, on rééquilibre ses finances, on rééquilibre quelque chose. Il y a peut-être aussi l'idée que par rapport au questionnement, peut-être professionnellement, alors là, c'est vraiment quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez dans l'exercice d'une activité, à la recherche d'un emploi ou dans une gestion du quotidien, il est possible, par exemple, que vous ayez eu plusieurs possibilités professionnelles ou financières ou je ne sais pas, et que par rapport à ces possibilités, ben, il y a des choses qui ont été validées, pourquoi pas, qui se valident, que vous célébrez, pourquoi pas aussi un travail, un contrat, une finalisation, une concrétisation, un emploi que vous trouvez et que ça vous permet justement de rééquilibrer. Il y a cette notion de justesse dans le rapport, que ce soit un rapport temps-argent, dépenses, rentrée d'argent, que ce soit temps passé au travail, temps passé auprès des gens que l'on aime, vie privée, vous comprenez l'idée. L'étoile représente la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Il y a de l'espoir, il y a la foi, il y a je crois en mes relations, j'y crois parce que c'est porteur, j'y crois parce que ça fait du bien. Il y a vraiment ces notions-là. L'étoile agit
de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un astre qui nous guide. Il a le sentiment d'être guidé. On a beaucoup ces questions de sincérité et d'authenticité, que ce soit avec la justice ou avec l'arcane de l'étoile. Vraiment, je dirais qu'au cœur de vos relations, il y a vraiment de votre part une quête, une attente et un engagement honnête et sincère. L'étoile nous explique que ce que vous avez à partager, ce que les autres ont à vous offrir, est très touchant parce qu'on se dit les choses vraiment, parce qu'on est capable dans les échanges, dans les relations, et peut-être pour vous dans une relation en particulier, on est capable de voir comment on va arriver à aller vers quelque chose de lumineux, vers des lendemains qui sont doux, qui sont meilleurs parfois, vers des situations qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Je vous parlais il y a une notion de guérison émotionnelle avec l'étoile, dans ce qui peut venir vous aider dans vos relations. Quand je vous parlais du temps que vous vous accordez, c'est aussi du temps qui va vous servir dans vos relations. Il y a une forme de guérison émotionnelle dans une relation peut-être, ou dans vos relations en général. De toute façon, on va recouvrir ça dans l'extension, hein. Le valet d'épée, de bâton, pardonnez-moi, représente ici ce qui est peut-être en train de se manifester. Les valets nous parlent de ce qui commence, de ce qui démarre, de ce qui se propose comme un début de quelque chose, mais c'est pas un début qui part de zéro, c'est un début qui a déjà quand même fait quelques pas, puisqu'on est en présence d'un valet et pas d'un as. Les bâtons nous expliquent que vous êtes prêt ou prête à l'aventure. On parle de ce qui vous enthousiasme, on parle de ce qui vous passionne, on parle de ce qui vient piquer votre curiosité, de ce qui vous donne envie de partir, de découvrir, de vous jeter à l'eau, de vous lancer dans une aventure, de voyager. C'est tout ça dont il est question avec ce valet de bâton. Et c'est ça qui est en train peut-être de se manifester dans votre vie. C'est-à-dire que les décisions que vous prenez, ce que vous êtes capable aujourd'hui de célébrer, ce que vous pouvez partager, pardonnez-moi, de joyeux, d'heureux, ce que vous souhaitez stabiliser, c'est aussi, par rapport à l'avenir, quelque chose qui vous permet d'entrer avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie et beaucoup de créativité dans une période de découverte pour l'avenir. Parce qu'avec un valet, on a quand même toujours une belle perspective d'avenir. La 7 de bâton nous parle de l'énergie peut-être qui va être celle qui vient vous cueillir à la fin du mois, avant les changements. On voit un personnage qui se défend. Alors, se défendre, ça ne veut pas forcément dire parce qu'on se sent attaqué, mais c'est possible. On se défend parce qu'on pense que nos idées sont justes, parce qu'on pense qu'on est en train de rétablir quelque chose, de se rendre justice. On se défend parce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose à faire entendre. C'est pas forcément agressif, mais c'est d'être capable, et c'est ce que j'aime bien dans cette carte, c'est d'être capable de manifester toute l'énergie, la niaque, la volonté, la détermination de défendre ses valeurs, de défendre ses idéaux, de défendre ses principes, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, de se questionner, et qui ne demande qu'à avancer, qu'à se développer de façon assez rapide. Alors évidemment, on va recouvrir tout ça. Je vous mets le lien de l'extension dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous ceux et toutes celles qui me rejoignent. Vraiment, il n'y a aucune obligation. Vous avez largement de quoi faire avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore pour tout.